RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Clarisse Chéry. Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous abordons tous les jours dans cette émission des sujets culturels et associatifs de Nancy et sa grande région. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste Rizvan. Les masques tombent sur RCN. Rizvan, bonjour. Bonjour Clarisse, merci pour l'invitation. De rien, c'est un plaisir de te recevoir dans l'émission. C'est une première pour toi. Oui. Ça va pas trop stresser. Un tout petit peu, ouais. tout va bien se passer. On t'accueille ici dans nos locaux aujourd'hui pour parler d'art, notamment du tien et un petit peu de ton histoire. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer déjà comment t'es venu les dessins, est-ce que ça a toujours été là pour toi? Est-ce que c'était un peu mis de côté et ça ressurgit d'un coup Alors, toutes les réponses se trouvent déjà dans la question, c'est plutôt pas mal. Mais oui, en fait, on va dire que toute ma vie, j'ai toujours eu des indicateurs. Tous les feux étaient verts pour me dire « Allez, fonce, fais du dessin ». Mais on va dire que, voilà, étant donné de la culture de laquelle je suis un peu issu, voilà, pour nous... on va dire que les artistes, c'était des rêveurs et les rêveurs ne faisaient pas d'argent. Et un peu nous expliquer quelle culture? Alors, je suis originaire de Tchétchénie. Je suis arrivé en France en 2004. Et du coup, on va dire que l'art, c'est un peu la dernière chose à laquelle on pouvait s'intéresser quand il faut repartir de zéro. Et puis aussi, voilà, l'art, c'était pas trop pour les bonhommes, on va dire. On va dire dans notre culture, chose avec laquelle je suis pas très d'accord et je l'ai pas mal négligé. D'où le fait que, bien que je dessine vraiment pas mal, on va dire, sans vouloir m'auto-flatter, j'ai fait une licence économique que j'ai mis 5 ans à obtenir, par exemple. Puis ensuite, j'ai tout fait sauf de l'art. L'art, c'était un à côté. Et aujourd'hui, je me suis dit, c'est bon. Ouais. On va porter son courage à deux mains. Et il faut se lancer, là. Il faut faire les choses bien. C'est parti. Et comment par quoi tu es inspiré? J'ai regardé tes œuvres sur Instagram. Reeves, avec RIVZ.art. C'est très bande dessinée, graphisme, et aussi un côté très réel. Comment... d'où t'es venu tout ça? Parce que t'es pas du tout d'une formation artistique au départ. Non, pas du tout. Si j'ai eu à la rigueur peut-être un formateur artistique, c'était ma mère. Ouais. Je m'amusais à gâcher complètement ses dessins qu'elle n'avait pas eu le temps de finir, en rajoutant des petites pattes de coq, tout ça. Enfin bref, des bêtises quoi. Mais puis mon deuxième enseignant, c'était l'ennui. Je m'ennuyais terriblement, vraiment. Dans un pays en guerre, il n'y a pas grand-chose à faire. Et pour s'amuser, rien de mieux qu'un crayon et une feuille. Et puis aussi, quand on arrive... J'ai été immigré politique à 2 reprises, d'abord en Russie. Là aussi, il y a la barrière de la langue. Vu qu'on ne comprend pas ce qu'on nous dit, je dessine. Et puis ensuite, on recommence en France. Et là aussi, vu que je ne comprenais pas grand-chose, je dessinais. Et ça m'est venu comme ça. Mais sinon, en dehors de ça, vraiment, j'ai jamais reçu aucune formation. Et ça, c'est un de mes regrets. Je suis passé par la brute force, entre guillemets. Pratiquer pour apprendre. Et par moments, le meilleur, c'est d'avoir un mentor. Oui. C'est de passer par un vrai enseignement. Mais bon, je ne regrette pas. Je pense qu'aujourd'hui, je commence à acheter des livres, à envisager de payer des formations. Parce que j'ai envie de m'améliorer. Et tu parlais de BD. D'ici peut-être fin 2024, j'aimerais bien avoir fini... d'écrire et d'illustrer une storyboard. D'écrire une sorte de one-shot. Sur ton histoire? Parce que il y aura un peu des deux, mais aussi un délire de monde parallèle, de tout. J'imagine un peu une forme de dystopie et puis raconter une romance. Tu reviendras alors, du coup, pour parler de cette bande dessinée, en tout cas avec grand plaisir. Maintenant que je vous en ai parlé, ça crée une forme d'engagement. J'ai intérêt à finir la storyboard de ma BD d'ici fin 2024.
En tant qu'artiste, je pense que c'est difficile, tu me disais, de te considérer comme artiste. Donc, comment tu te considères alors? Parce que tu fais de l'art. Alors, ça va vous faire rire, mais j'ai toujours détesté les artistes. Ouais. Alors, vraiment, le caractère d'artiste, en mode... je sais pas comment vous dire, alors j'ai une compréhension différente, je suis différent, tout ça m'a toujours un peu embêté. Et j'ai toujours préféré un peu des personnes qui à la base n'étaient pas dans l'art et qui sont tombées là-dedans. Ils ont cet aspect un peu... Ils se donnent pas un personnage. Plus humble? Ouais, plus humble, carrément. Et par moments, c'est bien l'imaginaire, mais j'adore l'imaginaire un peu basé sur quelque chose d'assez réel, où je n'ai pas besoin de mettre de côté mon incrédulité un peu. Et... alors, désolé, je t'avais prévenu, hein, j'allais complètement dévier. Ah non, mais vas-y. Vas-y. Ah oui. Mais du coup, c'était quoi mon... Sur les artistes, t'aimais pas trop les artistes Alors, il y en a très peu que j'aime bien, finalement. Mais non, mais c'est juste que, par moments, en fait, c'est surtout les artistes débutants, on sera très critique. En fait, en réalité, je parle de moi-même. Ouais. On est très critique. L'art, ce n'est pas fait pour être vendu, etc. Sauf que bon... comment on suit bien ses besoins. Et puis aussi, l'art, quelque part aussi, le but, c'est d'être exposé. C'est de le montrer aussi. Et si les gens désirent d'en faire acquisition, pourquoi les en priver? Pourquoi juste garder ça pour soi? Et ouais, le but, je pense qu'il y a une différence entre vouloir devenir un artiste et une ermite dans son coin. Et j'en ai marre d'être une ermite. T'as raison. On continue de parler de ton histoire et on parle d'art avec toi juste après Foi, French 79. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec Rizvan, on parle d'art et aussi ton sentiment illégitime de te dire que t'es artiste dans ce que tu fais. En fait, je sais pas comment expliquer ça. Je pense que sans trop m'en vanter, je sais que je dessine mieux que pas mal de personnes que je connais qui ont fait des écoles d'art. Mais en même temps, en fait, j'ai rien fait pour avoir l'exposition. Puis aussi, il y a tout cet aspect. On se rend pas compte, en fait, pour être artiste, il faut être auto-entrepreneur, il faut être auteur-artiste. Enfin, tout dépend de ce qu'on cherche derrière le statut. Mais en fait, c'est pas mal de paperasse, pas mal d'administratif, c'est énormément de communication. Il faut des belles mises en forme, il faut suivre un certain rythme, gérer les factures, démarcher par moment, démarcher des entreprises, etc. Peut-être quelque chose que je vais peut-être enfin commencer à faire cette semaine ou la semaine prochaine. En réalité, je le dis depuis 3 semaines déjà. Tu y repousses à chaque fois. Oui. Mais ouvrir un e-shop, le gérer, répondre à des gens, et puis aussi le pire, c'est vraiment les avis négatifs. Ouais. Souvent, beaucoup de personnes se cachent derrière une forme de perfectionnisme. En fait, pour moi, c'est pas pour tout le monde, hein. Mais en fait, c'est un écran de fumée pour cacher leur manque de confiance et leur incapacité à encaisser en fait des avis négatifs. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé de passer 20 heures sur une commande et ne pas la rendre parce que je ne voulais pas qu'ils la voient, parce que je la détestais comme pas possible. Et du coup, je n'encaissais pas. Je présentais des excuses et voilà. Mais juste pour vous dire que c'est pas du perfectionnisme en fait. C'est juste qu'on a peur. En fait, on a du mal à encaisser un peu les avis négatifs parce qu'en réalité, on se sous-estime aussi. Et c'est tout un travail à faire, c'est psychologique aussi. Du coup, voilà, il y a l'aspect administratif, paperasse, la gestion aussi du temps, en fait. Et vraiment, ça devient une entreprise. Oui. Vraiment. Et toutes les personnes qui pensent que faire de l'art, c'est juste faire ce qu'on veut, ce n'est pas le cas. Préparez-vous. Est-ce que tu sens un petit peu la différence? Est-ce que ta passion reste toujours la même? Le Rizvan petit qui s'ennuyait, qui dessinait ou qui finissait les dessins de sa mère aujourd'hui, est-ce que ta passion, elle est toujours là? Ça dépend des moments, on va dire. C'est vraiment... En fait, vu qu'on a une grosse attache émotionnelle vis-à-vis de ce qu'on fait, je sais pas comment vous dire, c'est très particulier. Par moments, en fait, ça peut nous gêner le fait que l'objet de notre passion, à un moment donné, ça devient un travail, ça devient quelque chose d'ennuyeux.
Et par moments, c'est terrible. Par moments, quand on reçoit des commandes, notamment des particuliers qui veulent qu'on associe des idées, mais alors qu'on ne peut pas associer tout simplement, en fait. C'est un grand stress. Et par moments, là, je me dis, merde, ce que j'aimais jusque-là, je commence à le détester. Et là, à ce moment-là, en fait, il faut juste réorienter son attention vers autre chose. Par moment, finalement, je me dis, j'ai toujours détesté l'appât du gain. Et là, par moment, je me dis, si je recherchais l'appât du gain, la vie serait beaucoup plus rose. Et en fait, c'est tellement de choses. Je pense qu'on peut vraiment en parler pendant des heures. Et du coup, j'ai peur de faire un trop long monologue. Ah non, vas-y. Mais voilà, je pense que là-dessus, j'ai un peu dit ce que j'avais envie de dire. Quand tu te mets au travail, hors les commandes, parce que tu as des commandes aussi, mais aussi le côté plaisir, est-ce que ça surgit comme ça? C'est comme une démangeaison, il faut que tu dessines, ou tu te mets dans des conditions, où tu te concentres, tu te mets dans une pièce sombre, tout noir. Alors là-dessus, j'ai un travail à faire, et je vais enfin aménager dans un plus grand appart où je pourrais avoir un bureau qui n'est pas le même bureau où je mange, où je joue aux jeux vidéo, où je fais un tas d'autres choses. Et oui, le cadre, je pense que c'est quelque chose d'important. Enlever toute source de distraction. Ou à la rigueur, écouter un podcast pendant ce temps-là. Mais pas un truc qui bombarde dans tous les sens, etc. Pas quelque chose qui nous empêche d'entrer dans une forme de concentration profonde, où il y a une forme de déconnexion. De la même manière que lorsque vous allez courir, lorsque vous jouez aux jeux vidéo, on vous appelle, vous n'entendez plus rien en fait autour de vous. Le monde extérieur n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Et c'est pour ça qu'en fait, quelque part, je promeux le dessin. Parce qu'en fait, c'est un moyen très facile d'obtenir ça. Et quelque part, en fait, je pense que le dessin, c'est quelque chose d'important, même pas forcément pour devenir dessinateur. Aujourd'hui, vous avez une idée d'un produit, de quelque chose. Voilà, vous avez une idée d'une chaise hyper géniale, quoi, hyper design. Vous ne savez pas utiliser l'outil, vous ne savez pas illustrer. Pourtant, pour faire un croquis, vous n'avez pas besoin d'être dessinateur. Et ça peut vous être tellement utile. Et puis aussi, ça vous apprend à analyser les choses. Jusqu'à là, vous voyez une main. Et quand on commence à dessiner, on la comprend. On voit les attaches musculaires, les articulations. Et je pense qu'en fait, c'est un état d'esprit qui peut être intéressant en fait, dans un tas de métiers. Quand tu te concentres sur quelque chose, plus tu te concentres et plus tu vas comprendre. Plus tu vas te dire « Waouh, j'avais jamais vu ça, cette forme-là ou ce point de vue-là ». Vous savez, c'est un peu comme Nikola Tesla. En fait, il arrivait à imaginer toute une machinerie, mais dans sa tête. Nous, on n'arrive pas à imaginer en détail juste un marteau. On a l'idée d'un marteau, mais est-ce qu'on l'imagine dans ses mesures, vraiment dans tous ces détails, etc. Mais alors, allons jusqu'à quelque chose de plus complexe, une forme de mécanique assez simple, on va dire, mais au bout de... j'ai oublié les termes. Comment on appelle ça déjà dans les horloges le pendule. Oui, c'est ça. Oui. En fait, juste là, je me dis, merde, je dois dessiner ça. À quoi est-ce que ça ressemble déjà ? En fait, ça demande d'être vachement observateur. Et je pense que c'est une observation qui nous est utile, pas que dans le dessin. Vraiment, juste rien que dans la conception, et puis même pour formuler des idées un peu profondes. On est souvent incapable de pousser une pensée très loin. Dès que... Enfin bref. Oui, il y a des limites, c'est ça. Oui, c'est ça. On se met des limites parfois par soit la compétence ou utiliser l'outil. Et finalement, même si on a l'idée, on ne va pas le connaître précisément. C'est ça exactement. Et même la plupart du temps, on a souvent du mal à savoir ce qu'on pense vis-à-vis de certains sujets jusqu'à ce qu'on y réfléchisse. Mais sauf qu'il y a 3000... on reçoit 36 notifications tous les jours. Il y a des sources de dopamine hyper rapides, mais en fait, techniquement, on ne fait rien de sa journée et juste on perd en fait cette compétence de pouvoir se concentrer et avoir une pensée un peu lucide. C'est super intéressant. On continue juste après The Blaze, Territory. Les masques tombent sur RCN. Rizvan, oui. Est-ce que l'art t'a permis d'avoir un autre œil sur le monde, un nouvel œil sur le monde, où tu peux plus observer, où tu t'es plus
concentré? Alors, un truc simple, à chaque fois que je tombe sur quelqu'un qui dessine quelque chose que je ne peux pas dessiner, ah là là, ça va être des heures d'observation. Je veux comprendre comment est-ce qu'il a fait ça. J'ai envie de comprendre les règles qu'il y a derrière. Et par moments, ça sera quelque chose d'assez simple. Quelques traits. Quelques traits et que je me dis comment ça se fait que quand moi je fais quelques traits, on aurait dit un dessin pas fini. Et quand lui il fait ça, on arrive à entrevoir tout ce qu'il faut entrevoir. Et là, ça va me rendre fou. Oui. Et du coup, c'est pour ça que je crois que tu avais remarqué comme quoi je dessinais dans pas mal de styles différents. Je pense qu'il y a ce petit truc d'ego chez moi. Je me dis, je veux réussir à faire ça. Et il y a un peu mon style à moi, qui tend un peu plus vers la BD. Je voudrais le perfectionner et le garder. Et en même temps, j'arrive pas à accepter que je ne puisse pas faire... autre chose. Exactement. Et du coup, forcément, on se perd un peu et on perd un peu d'identité. Or, les gens, ils ont besoin d'une cohérence, pardon. Est-ce que, comme tu dis, les gens ont besoin de cohérence, mais et toi, est-ce que ça te limite le regard de l'autre? Il y a quand même sur les réseaux sociaux cette contrainte, un peu, cette contrainte sociale où les gens, ils veulent de la constance, ils veulent un feed cohérent. Avant même déjà de cliquer, ils veulent quelque chose d'assez cohérent avec certaines couleurs. Et ça m'embête un peu parce que c'est un peu une prison. Et en même temps... ouais, dans la vie, j'aimerais bien être bien, quoi. J'aimerais bien être, pas forcément riche, mais en fait, ne pas avoir à travailler 40 heures par semaine, faire uniquement ce que je veux et juste être libre. Ne pas sentir trop de contraintes. Et technique, j'espère que cette année, je vais m'en rapprocher beaucoup. Je dessine sur ma tablette qui me sert et de montage, et de retouche photo, et de tout ce qu'il faut. Et je peux le faire depuis un train, depuis un avion, depuis un bar, depuis n'importe où. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais posé dans le Starbucks avant de venir. Donc, oui, c'est vrai, le regard de l'autre, ça peut être un peu une prison aussi. Mais en même temps, c'est à travers les autres qu'on réussit quelque part. Oui. Alors, ça fait pour être exposé. Et tu te sens comment maintenant en te disant que je peux le faire, que je peux le faire en tant qu'artiste, je peux me permettre de faire certains dessins ou même essayer de comprendre, parce que tu as réalisé il n'y a pas longtemps que tu pouvais être artiste. Est-ce que tu pourrais reformuler la question? Est-ce que tu te sens plus libre ou plus soulagé parce que avant, tu te disais que c'était pas possible, que c'était pour les rêveurs. Ah oui. C'est vrai que aujourd'hui, oui, je suis décidé. Oui. De toute manière, pour moi, c'est simple. Ça sera ça ou rien. Ah, vraiment, ça sera ça ou rien. Et peu importe par quoi est-ce que je devrais passer pour en arriver là, je vais le faire. Et même si ça me prendra 10 ans, 20 ans, je m'en fiche. Le plus important, c'est que le chemin parcouru soit intéressant. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui se retrouvent en toi. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour soit les motiver ou juste les conseiller? Ou le toi d'avant? Qu'est-ce que tu peux lui dire, Esban? Tu peux y aller? L'art n'est pas quelque chose d'inné. Tout le monde peut le devenir. Vraiment. Je suis en train de lire un livre où un monsieur va dans des entreprises où il leur fait faire des ateliers artistiques, où il leur donne 3 exercices. D'abord, faire un portrait de quelqu'un de mémoire, puis ensuite un autoportrait devant le miroir, et puis ensuite dessiner sa propre main. Et en 5 jours, à raison de 8 heures de cours par jour, sur ces 3 exercices, les gens ont progressé beaucoup plus que moi, il y a longtemps, en 2 ans, en 5 journées. Et c'est de l'apprentissage. Après, oui, il y a les sensibilités personnelles, mais ça, c'est que du parti pris. Et tu l'as fait cet exercice? Tu te l'es appliqué? Je suis en train de le faire. Forcément, du coup, j'ai déjà pas mal de prérequis. Et je suis loin d'avoir fini le livre. J'en suis cocard. Ça s'appelle Dessiner avec le cerveau droit. J'ai oublié le nom. Le nom du monsieur, mais c'est libérateur. Et c'est surtout 80% des textes. C'est... Waouh, ça vous retourne le cerveau. C'est vraiment une révélation. Ça te retourne? Ouais. Et j'en suis cocard. Donc, lisez-le. Je ne suis pas sponsorisé.
Justement, un appel au sponsor Rizvan. Vous pouvez le retrouver. On peut te retrouver seulement sur Insta, ou on peut te contacter sur un site. Alors, la page web, ça arrive pour bientôt. J'ai la chance d'avoir un petit frère qui sait s'occuper de ça. Et voilà, en fait, comme j'ai dit, le plus malheureux, c'est que j'avais les compétences de dessinateur, mais sauf que j'ai rien mis en place. Et là, enfin, j'ai décidé cette année de le faire et ça sera fait. Et du coup, en attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram, rivz.art, Reeves Art. Et puis, oui, sur mon Instagram, vous trouverez et mon numéro de téléphone et mon mail. Et passez commande, s'il vous plaît. Allez. C'est vraiment un plaisir et je suis ravie que tu aies eu ta première interview avec nous. C'est un plaisir de t'avoir reçu. Tu vas revenir pour les autres projets. Merci à toi. Merci à toi aussi. À tous nos auditeurs qui nous écoutent de 13h à 13h30. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. RCN, www.rcn-radio.org